maintenant sous vos applaudissements, merci d'accueillir dans l'Happy Hour 1FM Nadim Kane. Nadim Kane est avec nous tous les jeudis, mais vous le retrouvez également sur scène. Il faut aller le voir si c'est pas encore le cas. Le 9 et 10 février prochain, du coup, au Caustic Comedy Club. Allez, on part en roue libre tout de suite avec lui. Allez, c'est parti les amis. Cette semaine, c'était le coup d'envoi de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette compétition qui rassemble toute l'Afrique autour d'un tournoi de foot qui a lieu tous les 2 ans et qui est sponsorisé par Total Energy. Oui. Ah, c'est quand même le comble, hein. Une entreprise qui pille le continent depuis des décennies et eux, ils se disent alors on va mettre en avant la richesse culturelle et sportive de l'Afrique. Le slogan, ça va être la Coupe d'Afrique des Nations en partenariat avec Total Energy. On s'est mis bien, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Allez, maintenant, dansez pour représenter votre continent. Ah là, qu'est-ce qu'ils sont cons, regarde les danser là, ceux-là. Et franchement, moi, vous le savez, je suis d'origine africaine et ce tournoi, j'ai pas l'impression qu'il nous aide, quoi. Moi, je le suis à chaque fois et c'est censé être une vitrine pour le monde entier, tu vois. Ouais. Tous les expatriés du monde tentent de se connecter afin de trouver une chaîne qui relaie l'événement. Tout ça pour tomber sur une pub de Western Union. Ça n'a aucun sens. Et pendant ce temps-là, les entraîneurs, pendant que nous on cherche la chaîne, eux, ils cherchent des joueurs. Parce que ouais, devine où l'Angola est allé chercher leur gardien. À l'Étoile de Carouge. C'est vrai ? 3e division suisse. Vraiment ? Mais oui, t'imagines, le mec le week-end il fait un match, la semaine il travaille à la Migros et fin janvier il va en Côte d'Ivoire jouer contre les plus grands joueurs de l'Afrique. Ça n'a aucun sens. Tu sais, tu pars en cacahuète, tu vas voir le gars en plein match, il va regarder Sadio Mané, il va dire tire pas trop fort frérot, s'il te plaît. Et que ce soit l'Étoile Carouge ou Real de Madrid, tous les 2 ans, les clubs se voient contraints de libérer leurs joueurs en plein championnat afin qu'ils puissent aller représenter leur pays gratuitement. Et c'est dur de se plier à cette demande. La Coupe d'Afrique, pour moi, c'est comme l'armée suisse. Tu dois libérer quelqu'un que tu payes plein pot pour un exercice que tu prends pas du tout au sérieux. Tu le prends pas du tout au sérieux. Et t'es là, mais fais chier, je paye le mec, il part 3 semaines à l'armée, il revient avec un arrêt de travail de 6 mois parce qu'il s'est pété la cheville, le con. Mais il a fait ça pour défendre son pays. Même pas, ils étaient bourrés en haut d'une falaise. Et il y a un mec qui l'a taclé par derrière. Mais qui a fait ça ? Je sais pas, apparemment c'est un Carougeois, il a fait un post-stress traumatique après s'être pris un but de Sadio Mané. Et depuis, tous les jours, il tacle des gens au bol. Non, c'est pas une bonne idée cette CAN. Tous les 2 ans, c'est pas une bonne idée. Il fait 50 degrés, les terrains sont les champs de mine, l'arbitrage il est arbitraire, les commentateurs, il leur manque un Becherel. Moi j'ai un souvenir, je suis posé devant la télé avec mes parents, j'entends le commentateur sortir, l'ailier du Fennec sur son flanc droit qui s'est mis confortablement à l'aise. Confortablement à l'aise. Il y avait un silence dans le salon, moi dans ma tête. Il y avait 10 joueurs sur le terrain et un mec sur le flanc droit dans une tente avec un thé et une chicha raisin menthe. Ça vous fait rire. Moi ça me rend fou. Comment tu veux qu'on nous prenne au sérieux ? Je parlais de l'Angola tout à l'heure. Pas plus tard que lundi, Bein Sport couvrait le match Algérie-Angola. Il passe l'hymne national de l'Algérie et pendant ce temps-là, plan serré sur les joueurs angolais. Tu crois il serait capable, Bein Sport, de couvrir les Jeux Olympiques de Paris, gros plan sur un nageur du haut de son plongeoir, et là d'un coup, oui Hervé, exercice compliqué, le saut à la perche. C'est pas une bonne idée. La CAN, viens on fait une pause, viens on arrête. On a un continent fabuleux, un continent où la jeunesse représente 77% de la population et c'est toujours les mêmes qui se rincent. Viens on fait un crowdfunding et on rachète le continent en viager, comme les apparts. Comme ça on attend tout ce qui clame et pendant ce temps-là on laisse la jeunesse planifier la suite parce que Total c'est pas que le sponsor de ce tournoi, c'est le trait à tirer sur toute une institution. Merci de m'avoir écouté, c'était Nadim Kane. Merci Nadim Kane. Il a réussi quand même sous prétexte un peu de dénoncer à nous parler de football. Il sera interdit de chronique foot pendant 2 mois. Non, il avait attendu un long moment avant de nous en faire une. Je sais que ça lui tient à cœur et je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui sont fans de foot. Donc, et là, le propos, c'était pas le foot, mon cher Hervé. C'est exactement ça. Voilà, c'était le plongeoir, le saut à la... Tu l'as bien enrobé. Merci beaucoup Nadim. Merci à vous les amis.